Vous êtes accro au like? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate. Et oui, aujourd'hui nous allons parler du like, parce que finalement, ils sont partout. Ces petits likes, ces petits j'aime, ces petites vanity metrics, le nombre d'abonnés, le nombre de fans, oui c'est partout. Et pourtant, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube nous font tous des annonces concernant la place de ces outils-là, en nous disant que finalement, ils sont peut-être pas très bénéfique pour la bonne santé des plateformes, ce que à peu près tout le monde sait d'avance, mais eux, voilà, ils semblent en avoir pris la mesure, ou en tout cas nous laissent croire qu'ils en ont pris la mesure. Facebook diminue depuis assez longtemps la visibilité du nombre de fans sur les pages. Il y a une époque, c'était un gros compteur qui était gros comme ça dessus, et bien petit à petit, il est de moins en moins visible. Vous avez même de plus en plus de difficultés à voir le nombre de fans des autres pages. Instagram ne veut plus afficher le nombre de likes sous les photos, il y a des tests dans ce sens-là, et Twitter, par exemple, son patron, Jack Dorsey, avait dit « Si je devais tout recommencer, je ne mettrais pas en avant le nombre d'abonnés, je ne mettrais pas non plus en avant le nombre de likes. » En fait, il a même dit qu'il ne mettrait pas le bouton « j'aime », voilà, vous savez, avant on avait un bouton « favori », transformé en bouton « j'aime ». Voilà, c'était pour faire tout comme tout le monde, quasiment tous les réseaux sociaux ont leur petit bouton j'aime, leur petit j'aime qu'on peut mettre, etc. Même là où vous n'avez pas l'impression qu'il n'y en a pas, finalement on l'a remplacé par des trucs, des flèches, des choses comme ça, mais ça reste finalement un bouton j'aime. Alors le dernier à s'être mis dans la course, c'est YouTube. Alors YouTube, eux, c'est même mieux, ils ont un bouton j'aime et un bouton dislike, voilà, comme ça ils ont les deux. Et en fait, ils ont annoncé cette semaine un changement important dans ces choses-là. Par exemple, ils ont annoncé que ils allaient arrondir le nombre d'abonnés. Alors si une chaîne a 4227 abonnés, le compteur public affichera 4200, enfin 4,2K, jusqu'à ce que la chaîne atteigne les 4300 abonnés. Alors pour les vidéastes les plus populaires, si vous dépassez les millions, en fait, si vous avez 34,278, 291 abonnés, vous aurez que 34 millions qui s'affichera. Il faudra attendre de passer le 35 millions pour avoir un changement du compteur, un changement d'affichage du compteur. Alors ce compteur exact, toutefois, existera toujours pour les vidéastes, parce que si vous allez dans le YouTube Studio, ce sera toujours le compteur qui sera toujours présent, voilà. Mais pour les abonnés, eux ils n'auront qu'un compteur arrondi, y compris en allant sur la chaîne, ou pour l'instant sous le nom, si vous allez sur n'importe quelle chaîne YouTube, sous le nom du vidéaste, vous avez bien le compteur précis au nombre de fans près. C'est un changement qui se fera à partir d'août. Alors pour nous petits créateurs qui ne sommes pas dans ces chiffres stratosphériques, ça veut dire que par exemple tant que vous aurez moins de 1000 fans, vous aurez toujours le compteur exact. Mais une fois passé les 1000 fans sur votre chaîne YouTube, vos 1000 abonnés, il faudra attendre d'avoir 2000 abonnés pour qu'ils bougent. Donc d'un coup vous pourrez faire une grosse fête, vous pourrez dire j'ai doublé mon nombre de fans en une journée. En fait non, c'est juste qu'il aura fait une croissance tout doucement jusqu'à arriver de 1000 à 2000, mais que pour vos abonnés en fait ils le verront pas, voilà, tout simplement. Alors que penser de toutes ces manœuvres, toutes ces manipulations? On pourrait dire que c'est presque des manipulations à ce stade-là, parce que en fait le problème du like, c'est qu'il est tout simplement au cœur de l'algorithme. En fait ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent sur le like, on va le supprimer, on va le masquer ou quoi que ce soit. Non, il est toujours là, il sera toujours là pour le créateur. En fait, ils veulent le masquer publiquement, ils veulent essayer d'en faire quelque chose de moins visible. Alors YouTube espère un petit peu freiner les guéguerres entre youtubeurs sur le nombre de fans. PewDiePie par exemple avait fait une petite guéguerre là-dessus. Après il y avait eu les guéguerres amusantes entre Norman et Cyprien, mais là comme ils sont copains, c'était juste pour faire monter un petit peu la sauce et pour essayer d'accélérer un petit peu la montée du nombre de fans. C'était la lutte pour essayer de savoir lequel serait le premier, le youtubeur le plus populaire. Mais ça c'était, vous savez, c'est les espèces de petites campagnes comme ça pour essayer de faire monter la sauce et d'augmenter justement la visibilité en créant une petite compétition. En fait, le problème de tout ça, c'est que les likes sont vraiment au cœur de l'algorithme, et si Jack Dorsey se plaint du like, il continue à vouloir imposer petit à petit le remplacement du fil chronologique par un fil personnalisé. Alors, pour l'instant, les deux options sont présentes dans l'application, mais vous savez que ce fil personnalisé, il est forcément calculé d'après certains outils, et ces outils-là, dedans, il y a le like, voilà, il y a le like, tout simplement. Il n'y a pas que le clic sur les liens, il n'y a pas que la visibilité est-ce que quelqu'un l'a affiché ou pas. Sur YouTube, on peut dire que, bien sûr, ils sont en train, et depuis longtemps, ils regardent plus si les gens regardent la vidéo à 10%, 15%, 50%, 100% pour juger si elle intéresse des gens et si elle est populaire.
mais le like et le dislike en font toujours partie, de l'algorithme. Et en fait, il est difficile pour eux de se passer de cet outil. En fait, ça leur demanderait de revoir totalement les plateformes, car le like qui bouge permet aussi d'avoir le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose sur le réseau. En fait, c'est à la fois pour eux et pour nous un outil qui est super intéressant. Bien sûr, après, il y a des problèmes, ils ont des ennuis avec ça. Par exemple, sur YouTube, leur problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des campagnes de dislike. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas la vidéo, il va appuyer sur le bouton, le pouce vers le bas, mais si c'est organisé que tout le monde se met à mettre un pouce vers le bas, que se passe-t-il? Si vous organisez ça, vous pouvez faire pression sur les youtubeurs, et on parle du burn-out des youtubeurs, pourquoi les gens n'aiment pas ma vidéo, alors, attention, le burn-out des youtubeurs, il est aussi provoqué par YouTube lui-même, avec ses modifications sur la publicité, sur les algorithmes qui changent en permanence, mais c'est vrai que si vous prenez un petit youtubeur et que vous dites, tiens, allez, lui, on va lui mettre un dislike sur toutes ses vidéos, et que vous organisez à quelques centaines pour faire ça, tout d'un coup il va avoir que des dislikes et il se retrouvera finalement dire finalement personne n'aime ce que je fais. Bon, à la limite, s'ils voulaient lui supprimer ça, ils enlèveraient le bouton dislike. Surtout que YouTube est bien placé pour savoir que le dislike peut être massif. C'est eux qui ont le record de la vidéo la plus mal aimée de toutes. C'était leur bilan de l'année 2018, je vous le rappelle, il y a quelques mois. Ils s'étaient pris une campagne de dislike massive, mais vraiment massive, qui faisait que en quelques heures, en une journée, ils avaient battu le record du monde du nombre de dislikes sur une photo, sur une vidéo. Pour l'instant, vraiment pour eux, c'est que le problème de ces vanity metrics, que ce soit le nombre de fans ou le nombre de likes, c'est que c'est juste au cœur de l'algorithme. C'est même fait partie des fonctionnalités. Instagram, par exemple, ils peuvent toujours dire qu'ils voudraient afficher moins le nombre de j'aime, le nombre de likes ou quoi que ce soit, mais ça reste toujours quelque part le cœur de l'algorithme, une manière pour eux de dire oui ou non votre message a un impact assez fort ou pas. D'ailleurs, le nombre de fans est même un critère qui déclenche certaines fonctions. Je vous rappelle le 10 000 fans pour avoir le swipe up, le 10 000 fans aussi maintenant pour avoir une nouvelle fonctionnalité et passer pour avoir un statut créateur de contenu et qui a un nouveau statut qui est en train de se créer chez eux. Bon, pour l'instant, on teste aux États-Unis, donc on n'en a pas trop encore en France, mais ça fait partie de ce qu'ils sont en train de préparer. Et pourquoi ce nombre de fans, ils en ont besoin, ce nombre de likes, ils en ont besoin? Tout simplement aussi, c'est parce que pour eux, c'est valorisant, c'est notre dose de drogue aussi, vous voyez? C'est-à-dire que eux, ils vont valoriser le fait que vous mettez un contenu, ils vous amènent des dizaines, des centaines, des millions pour certains de j'aime, de likes, d'abonnés ou quoi que ce soit. Donc ils valorisent, ils disent vous n'auriez jamais eu autant de succès si vous n'avez pas eu nos outils, nos réseaux sociaux, etc. Parce que finalement vous n'auriez jamais parlé à autant de monde. Donc ils valorisent leur place pour vous. Et pour nous, en fait, c'est notre petite dose de drogue. Vous voyez, en fait, ils les décalent, même les likes. En fait, si vous n'avez pas eu de like pendant 3 jours, ils vont vous les décaler. Vous voyez, on pourrait vous mettre un like toutes les heures, histoire de dire, vous avez eu un j'aime. Et puis, vous voyez, si vous avez eu 3 j'aime d'affilée, on pourrait les décaler, en mettre un toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, histoire que finalement, vous ayez votre dose de drogue toutes les, à un petit intervalle, et que vous reveniez toujours en permanence dessus. Attention, on rigole pas, c'est vraiment comme ça qu'ils ont imaginé les choses. Les notifications, c'est le but du jeu, c'est de vous ramener toujours dessus. Les likes, c'est aussi de vous ramener toujours dessus. Et puis c'est aussi valorisant un petit peu, j'ai envie de dire globalement, parce que quelque part ça leur permet aussi de dire qu'ils jouent un rôle important. Si vous avez un message sur Twitter qui est aimé par des milliers et des millions de gens, ils peuvent dire regardez, ce message a eu un fort impact. Alors si c'est un message négatif, ça les gêne, mais si c'est un message positif du style Jérôme Jarre quand il dit on va collecter de l'argent pour la Somalie et qu'il y a des millions de gens qui aiment, ils vont dire regardez, on change le monde. Bon, bien sûr, quand c'est un message négatif, quand c'est des messages de cyberharcèlement, etc., qui ont des milliers de j'aime, là, ils sont un petit peu plus gênés aux entournures. Mais en fait, c'est le problème de leur plateforme. C'est que le problème de la plateforme pour eux, pour l'instant, c'est pour dire que quelque part, ils sont pas négatifs. Et ils ont un vrai problème, c'est que ces vanity metrics et ce changement, ces modifications autour des vanity metrics, pour moi, c'est que de la poudre aux yeux. Parce que tant que ces vanity metrics, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés, et etc., sera toujours au cœur de l'algorithme, quelque part, les tricheries dessus, les tentatives de modification, les tentatives de dire regardez combien j'en ai, etc. Tous ces tentatives-là et tous ces fonctionnements-là resteront en place. Mais pour eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'ils enlèvent ça, ça modifie complètement le fonctionnement des plateformes et peut-être même le fait qu'on soit autant accro, peut-être même le fait qu'on ait autant envie d'aller dessus, parce qu'il y a des gens finalement qui vivent par ce nombre de likes. J'ai en souvenir une de mes premières interventions en collège,
C'était une classe de 5e dans un petit collège comme ça, et je dis mais combien vous avez d'amis sur Facebook? Et une jeune fille qui a 13 ans me dit quelque chose du style moi j'en ai 2000 ou 3000, je lui demande pourquoi, elle me dit bah c'est pour être populaire. Et vous voyez, si on enlève ça à cette jeune fille à ce moment-là, bah tout d'un coup ça l'intéressait franchement beaucoup moins son histoire, vous voyez. Elle continuera à compter le nombre de commentaires, le nombre de gens qui mettent un petit message ou quoi que ce soit. Alors ils font quoi ensuite? Ils enlèvent les commentaires, l'interaction? Non, en fait, pour moi, c'est une manière pour eux de dire qu'ils réfléchissent à leur rôle social, de dire regardez, mais non, on ne permet pas le cyberharcèlement, regardez, nous sommes des plateformes qui sont intéressantes, qui ne sont pas néfastes. Pour moi, c'est une sorte de like washing, vous voyez, on essaye de se montrer une bonne conscience, on essaye de montrer qu'on réfléchit à notre place dans la société, à notre rôle social, que nous ne sommes pas des plateformes néfastes. Et soyons clairs, Mark Zuckerberg a bien du mal à l'expliquer en ce moment, il fait la tournée des JT, il était venu en France, etc., chez Delahousse. Il a bien du mal à l'expliquer, mais en fait c'est un problème qui les concerne tous. Tous sont concernés par ce problème-là. Facebook, Twitter, Instagram, tout le monde est concerné. TikTok, avec ses problèmes de pédopornographie, etc., est concerné. Tout le monde est concerné par ces problèmes-là. Tout simplement parce que ces plateformes ont un laisser-aller qui a été tellement important dessus. Et puis aussi, il faut le dire aussi, c'est que quand il y a des millions de personnes qui sont dessus, c'est juste une grosse loupe sur les comportements humains. Et ce like qui existe sur les réseaux sociaux, avant il existait d'une autre manière dans notre société, dans notre vie, et il existait d'une autre manière. C'est combien tu as d'amis qui sont venus à ton anniversaire. Vous savez ce truc-là. Moi quand j'étais ado, au collège, etc., je me rappelle pas, mais je suis sûr qu'il y a eu ce truc-là. Ah bah tiens, il a fait une fête l'autre soir, il y a eu personne qui est venu. Ou il a fait une fête l'autre soir, ils étaient que 10 ou 15, alors que nous, regarde, on est 50. Vous voyez ce truc-là? C'était le like des cours d'école, c'est le like des cours de collège, etc. Il a toujours existé. Maintenant, il existe juste sous une autre forme. C'est le travers humain qui est dans ce like, qui est dans ce j'aime, qui est dans ces vanity metrics, qui est dans ce jeu de celui qui est la plus grosse quéquette. On en parlait l'autre jour d'ailleurs au running, c'était assez intéressant. Et on avait le coach qui disait par exemple que il avait vu quelqu'un dans la montée, hop, il courait, il l'avait rattrapé et puis il lui avait fait un petit sourire et puis quand il a vu que l'autre il suivait pas, il avait mis encore une petite couche de plus pour courir encore plus vite et encore plus se dégoûter. C'est encore cette course de regarde, j'ai la plus grosse, regarde, je suis plus fort que toi, regarde, je vais plus vite. Et donc le nombre de likes finalement, ils peuvent dire on va les supprimer, mais c'est aussi quelque chose qui montre un petit peu notre fonctionnement de notre société. On a toujours comparé ces choses-là. Vous avez les millionnaires qui comptent le nombre de millions, vous avez les youtubeurs qui comptent le nombre d'abonnés, et les instagrammeurs qui comptent le nombre de petits cœurs qui s'affichent sous leurs photos. Et si on nous enlève ça, quelque part, je pense, on sera tous un petit peu tristes. C'est aussi une manière de dire que quelque part, c'est aussi notre fonctionnement-là. Et si on se plaint de ces réseaux et de ce fonctionnement-là sur les réseaux, il faut aussi regarder comment nous agissons de notre côté. Voilà, c'était ma petite touche, on va dire pas philosophique pour finir la semaine, mais vous savez que j'aime bien finir la semaine sur ces réflexions-là, parce que on a ces outils-là, en fait, ils prennent une telle place dans nos vies, dans nos sociétés, que on a de l'actu, on en discute toujours en permanence, etc. Et on a l'impression aussi qu'ils inventent plein de nouvelles choses, mais en fait on se rend compte juste que on transfère sur le numérique tout un tas de comportements qu'on avait à côté, qu'on a qu'on a sans ces outils-là, tout simplement, et qui sont aussi des travers totalement humains, et c'est comme ça. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Si vous avez envie d'appuyer sur un petit bouton like, vous savez ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur pas YouTube, mais sur iTunes, mettre un petit bouton j'aime, vous avez 5 étoiles, vous appuyez sur ces 5 étoiles sur iTunes pour donner une note. Qu'est-ce que ça permettra de faire? Ça va dire à l'algorithme en fait qu'il y a des gens qui aiment le podcast, et donc ça va le faire remonter dans les algorithmes, et c'est ce qui va permettre de trouver plus de gens qui vont aimer aussi à leur tour le podcast, et donc plus on est de fous, plus on rit, et donc comme ça vous aidez le podcast à se faire connaître. Voilà, vous voyez, quand je vous disais que tout le monde est accro à son petit cœur, à son petite étoile, le podcasteur il est accro à ses 5 étoiles. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.